Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de Dragon Gate. Nous allons donc faire la review du show final du King of Gate 2021. Alors oui, le show final du King of Gate 2021, je vous expliquerai la situation de toute façon dans un instant. Alors le show final du King of Gate 2021, c'était donc le jour 13 du tournoi où il y avait notamment les demi-finales et la finale du plus gros tournoi de l'année de la Dragon Gate, le King of Gate, dont j'ai fait la review de tous les jours diffusés qui sont retrouvables sur ma chaîne. Et du coup voilà, là c'est le jour 13, le show final. Alors pourquoi directement passer au show final? Alors le problème c'est que depuis le jour 7, il n'y a eu aucun show diffusé jusqu'au jour 13. Donc finalement, bah voilà, on s'est retrouvé avec tous les finales de blocs, tout ça, qui n'ont pas été diffusées. Donc c'était assez compliqué. Voilà, la diffusion de King of Gate, la diffusion de la Dragon Gate, c'était assez compliqué, je vous avoue. Donc du coup, bah on s'est retrouvé directement avec le show final. Il faut faire avec. Alors je vais vous faire un petit recap du coup pour vous dire quelle personne a gagné son bloc et voilà, et quelle personne a été repêchée également. Alors dans le bloc A où il y avait notamment des catcheurs comme Bibi Hulk par exemple, ou encore Kashi Yoshida, c'est Kota Minoura, donc du clan Masquerade, qui a réussi à remporter son bloc. Ce qui m'a personnellement un peu surpris, même si franchement Kota Minoura, je l'adore, hein, je le trouve incroyable franchement. Du coup par rapport au bloc B où il y avait notamment des catcheurs comme Keisuke Okuda ou encore Shun Skywalker, c'est Yamato, donc le leader du clan High End, qui a réussi à remporter son bloc, ce que j'ai personnellement trouvé assez logique. Ensuite, par rapport au bloc C, où il y avait notamment des Eita, des Dragon Kid ou encore des Suzumu Yokosuka, c'est SB Kento qui a réussi à remporter son bloc. SB Kento, donc, du clan Oridi. Et du coup, il y a eu une bataille royale de repêchage entre tous les gars qui n'ont pas su gagner leur bloc du King of Gate, et c'est Casey qui l'a remporté, donc Casey du clan Natural Vibes. Donc ce qui fait pardon qu'on a les quatre demi-finalistes font partie de quatre clans différents finalement, ce que je trouve personnellement une assez bonne chose. Du coup voilà, c'est pour résumer, c'est Casey qui a remporté donc cette bataille royale pour venir se joindre à Kota Minoura, Yamato et SB Kento dans les demi-finales du King of Gate. Du coup voilà pour le résumé. On va pouvoir maintenant rentrer dans le vif du sujet par rapport au show Dragon Gate King of Gate 2021 jour 13 qui s'est donc déroulé au Korakuen le 3 juin. On va donc commencer avec l'opener de show. Donc l'opener, bon, on avait les deux demi-finales en deux premiers combats. L'opener, c'était Kota Minoura contre Yamato, donc la première des deux demi-finales. Le match a duré un peu plus de 11 minutes. On a eu une victoire de Kota Minoura. C'était vraiment un très bon opener, très rapide, très dans le style finalement d'un Kota Minoura. Et j'étais assez surpris vraiment que Kota Minoura remporte le match. Bon, je m'étais fait spoiler que Minoura l'avait remporté, mais ça m'avait surpris sur le coup que Minoura avait réussi à battre Yamato. Mais voilà. Mais pour être honnête, c'est quand même une très bonne surprise. Je trouve que de faire gagner Kota Minoura, je trouve que c'est quand même une vraiment bonne chose contre quelqu'un comme Yamato qui est hyper important finalement à la Dragon Gate, qui est leader d'un clan. Enfin moi je trouve ça vraiment une super chose pour Kota Minoura, qui peut être franchement un gros projet pour l'avenir de Dragon Gate. À Kota Minoura, ça y a aucun souci de là-dessus. Franchement il est incroyable déjà Kota Minoura malgré son jeune âge. Kota Minoura qui je le rappelle a que 22 ans pardon, et est déjà absolument fantastique. Et le match en lui-même est vraiment très bon. Personnellement j'ai mis 3,5, des très gros strikes de la part de Yamato, notamment un Enziguri à un moment sur Kota Minoura qui était assez violent, que j'ai trouvé vraiment cool. Et voilà, vraiment des gros strikes comme je l'ai dit. Minoura qui a des très bonnes réponses. À un moment il claque un gros pile driver sur Yamato, c'était assez violent. Enfin voilà, vraiment très bon match que je vais personnellement conseiller, une vraiment bonne demi-finale, et c'est pour moi je dirais le deuxième ou troisième meilleur match du show. Ça se vaut vraiment avec un autre match un peu plus tard dans la carte, parce que c'était vraiment très bien à voir, et personnellement je recommande ce match. Du coup je recommande cette demi-finale donc remportée par Kota Minoura, qui est du coup le premier des deux hommes dont on connaît le nom qui se retrouvera en main event du show, en finale du King of Gate 2021. Du coup voilà pour cet opener. On va maintenant pouvoir passer au deuxième match du show. Le deuxième match du show, c'était donc la deuxième demi-finale du King of Gate. C'était SB Kento, donc le vainqueur du bloc C, qui affrontait Casey, vainqueur de la bataille royale de repêchage, et en un peu plus de 4 minutes, parce que oui, le match, cette demi-finale a été vraiment très courte par rapport à l'autre. En un peu plus de 4 minutes, Casey a réussi à remporter le match. Ce qui m'a personnellement, voilà, j'étais peut-être un peu déçu que SB Kento gagne pas le King of Gate, très honnêtement, parce que tout ça par rapport à Dead or Alive, par rapport à finalement comment est montré SB Kento finalement au sein de Oridi et au sein de Dragon Gate en général depuis plusieurs mois. Je pense que ça aurait été une super chose de faire gagner le King of Gate à SB Kento,
Donc sur le coup, ça m'a peut-être un peu déçu que Casey batte SB Kento, mais bon, ça m'a pas dérangé pour la demi-finale en tout cas que Casey passe très honnêtement. Et le match en lui-même, même s'il dure 4 minutes, il est cool. Franchement, c'est assez correct. Personnellement, j'ai mis 3 parce que je peux pas nécessairement mettre plus. Il y a rien spécialement que j'ai vraiment aimé. T'as SB Kento qui tente très rapidement de placer sa soumission habituelle avec laquelle il avait notamment battu Dragon Kid à Final Gate 2020 dans le fameux 5 contre 5 qui avait fait Disband Toriumon. Tout de suite, c'est Casey qui attaque SB Kento pour prendre l'avantage. T'as SB Kento qui est en train de faire son entrée et Casey claque un gros topé Conilo pour commencer le match. Personnellement, ça m'a pas dérangé. Ça a vraiment montré la volonté de Casey qui se ressaisit, qui a déjà de la chance d'être là finalement, qui a gagné une bataille royale, enfin voilà, et qui avait pas réussi à gagner ses blocs. Et finalement, voilà, le match est assez cool. Personnellement, j'aurais aimé vraiment voir plus de temps, évidemment, entre Casey et SB Kento. Après, peut-être que c'est pour protéger l'affiche, je sais pas très honnêtement. Et moi, je dis pas non à un autre Casey SB Kento, hein, très honnêtement. Franchement, moi, c'est une affiche qui pourrait vraiment beaucoup me plaire sur une longue durée, hein, enfin, une longue durée sur du 15-20 minutes, quoi. Franchement, ça pourrait être génial. Après, je me doutais que ça allait pas durer 15-20 minutes, hein, mais j'imaginais à peu près comme la première demi-finale entre Minoura et Yamato, 10-11 minutes, quoi, voilà. Mais il en reste pas moins que ça reste un bon match, voilà, un 3 étoiles. Et du coup, la finale, on la connaît maintenant après ces deux premiers matchs du show. Ce sera Kota Minoura contre Casey, dont on parlera justement quand on y viendra au main event de ce show. Du coup, voilà pour cette deuxième demi-finale. On va maintenant passer du coup à tous les tags que l'on avait entre les demi-finales et la finale. Alors pour le coup, on n'en avait pas qu'un comme à la All Japan, quand j'avais parlé de la Junior Battle of Glory. On n'en avait pas qu'un, on en avait 4 des tags, à commencer par un 2 contre 2 avec Kenichiro Arai et Ryo Saito, donc une équipe, comme vous vous en doutez, un peu comédie, voilà, qui affrontait Gamma et Funky Jackie Kamei. Funky Jackie Kamei qui n'est autre que le personnage comédie de Taketo Kamei, donc Young Lion de la Dragon Gate, depuis qu'il a rejoint les Natural Vibes. Le match en lui-même, c'est un bon match. Franchement, c'est un peu moins de 9 minutes, victoire de Funky Jackie Kamei et Gamma. C'est Kamei qui va gagner le match pour son équipe, ce que j'ai trouvé personnellement assez logique, parce que je voyais pas spécialement d'intérêt à faire gagner Gamma, très honnêtement. Kamei, c'est un jeune qui vient de rejoindre un clan, enfin voilà, il y a quand même tout ça à la Dragon Gate qui compte. Et évidemment, on a eu des spots vraiment assez comédie, hein, voilà. On a Kenichiro Arai et Funky Jackie Kamei qui ont eu des spots comédie, évidemment, avec tous les courir contre les cordes, tout ça, ça le faisait beaucoup, c'était assez cool. Voilà, personnellement, j'ai mis 3,25, c'est bien pour être un peu moins dans le sérieux que les deux finales de King of Gate qu'on vient d'avoir juste avant. Et voilà, le match est cool, c'est pas à conseiller évidemment, c'est du 3,25. Ça a fait son taf comme ça devait le faire. Et du coup, victoire donc de Funky Jackie Kamei et Gamma. J'aime bien le nouveau personnage de Taketo Kamei, je trouve assez cool, assez marrant personnellement. Il a pas spécialement besoin de plus en ce moment, il va devenir très très bon, enfin il est déjà bon, hein. Mais il a pas besoin tout de suite d'un gros personnage, il a pas besoin tout de suite d'une grosse personnalité. On peut attendre un peu avec Funky Jackie Kamei, à mon sens. Du coup, voilà pour ce troisième match, du coup pour ce premier match tag de ce 13e jour du King of Gate 2021. On va maintenant passer au quatrième match du show. Le quatrième match du show, c'était un 6-man tag avec Masquerade, Dragon Dia, Jason Lee et Shun Skywalker qui affrontaient Bibi Hulk, Dia Inferno et Kaito Ishida. Le match a duré un peu plus de 10 minutes. On a eu une victoire de Dragon Dia, Jason Lee et Shun Skywalker. Alors le match s'est fini par DQ au bout de 10 minutes, donc avec Dia Inferno qui voulait arracher le masque de Dragon Dia, qui a réussi son coup d'ailleurs. Alors ça relance clairement au meilleur des moments possibles la feud entre Dia Inferno et Dragon Dia. Ils ont attendu un peu avec Dia Inferno, j'ai l'impression, ils l'ont un peu fait disparaître des écrans radars pendant la blessure de Dragon Dia pour derrière le faire revenir petit à petit un peu et du coup relancer cette feud avec Dragon Dia. Je pense qu'on aura le fameux masque contre masque au Kobe Pro Wrestling Festival. Ça m'étonnerait vraiment pas à titre personnel. Et moi j'ai trouvé ça bien personnellement. Le finish, malgré la DQ, personnellement je l'ai bien aimé. J'ai réussi à mettre 3,25 au match. C'est vraiment un match que j'ai trouvé vraiment bon. À titre personnel, franchement, il faisait bien le taf entre tous les tags du coup de ce show. Il était bien placé dans la carte. La victoire par DQ est assez logique. On aura, comme j'ai dit, le masque contre masque, je pense. Les échanges Skywalker Ishida étaient cool, ça allait. Jason Lee a fait également un bon taf, tout comme Bibi Hulk. C'était vraiment centré autour de Dia Inferno et de Dragon Dia, hein, pour être honnête. Surtout sur le finish que j'ai trouvé personnellement très cool, comme je l'ai dit. Après, il n'y a pas grand chose à dire sur le match en lui-même. Oridi a un bon heel-work, ils font du Oridi, et voilà. C'était assez bien du coup, et ça continue bien du coup certaines feuds. Du coup, voilà pour ce deuxième match par équipe. Finalement, il n'y a pas grand chose à dire très honnêtement dessus. Le finish m'a personnellement pas dérangé, mais je comprends pourquoi il peut déranger, hein, honnêtement. Mais du coup, voilà pour ce match. On va maintenant passer à l'avant
l'avant-dernier match par équipe de ce show. C'était un 10-man tag team match avec Don Fuji, Masaaki Mochizuki, Masato Yoshino, Ultimo Dragon et Naruki Doi qui affrontaient Oridi, donc Diamante, Eita, Io, Kai et Kazuma Sakamoto. Le match a duré un peu moins de 15 minutes. On a eu une victoire de Fuji, Mochizuki, Yoshino, Doi et Ultimo Dragon. Alors personnellement, j'aime vraiment bien le match. Franchement, il fait son taf. Personnellement, c'est également un 3-25 pour moi. Oridi a un bon heel work dans ce match, surtout pour le cas de Eita. Io également va être vraiment bon. Il va faire une promo de heel évidemment avant le match. Va avoir un bon échange avec Naruki Doi. Et enfin voilà. Non, c'est avec Masato Yoshino. Ouais, c'est surtout à Masato Yoshino finalement que Io s'attaque, également à Naruki Doi évidemment. Mais c'était Yoshino Io, l'échange que j'avais bien aimé. Il s'attaque à l'extérieur du ring. Enfin c'était assez brutal finalement. Et enfin tu sens vraiment qu'Eita il a une aura assez folle dans le match et c'est vraiment bien de revoir ce Eita là qui m'avait manqué personnellement, que j'ai vraiment retrouvé pleinement lors de son match pendant le tournoi contre Dragon Kid, que j'avais trouvé génial et qui est d'ailleurs mon match préféré du tournoi. Hein. Et pour moi, il y a pas un match au-dessus, il y a pas un match à égalité. Voilà, vraiment, c'est le Dragon Kid Eita, je l'ai trouvé tellement bien en fait. Et finalement, voilà, c'est présenté comme un tag assez random finalement. Et par rapport à ce tag-là, donc il y a pas grand-chose à dire. Franchement, c'est vraiment un tag de transition. Voilà, 15 minutes, j'ai peut-être trouvé ça un peu trop pour ce que c'était. Après, il y avait des trucs bien cool. Hein. À chaque fois que Yoshino est dans le ring, c'est toujours super. Enfin voilà, mais il y a pas grand-chose à dire finalement. Victoire de Fuji, Mochizuki, Yoshino, Naruki Doi et Ultimo Dragon. Du coup, 3 défaites sur les 3 matchs qu'a eu Oridi aujourd'hui. Le premier étant le KCSB Kento, hein, parce qu'il y a eu 2 tags du coup et cette demi-finale, et 3 défaites pour Oridi. Du coup, on va maintenant pouvoir passer au pré-main event du show. Du coup, au dernier match tag de ce show, on avait les Natural Vibes, Genki Horiguchi, Suzumu Yokozuka, Yuti et King Shimizu. Donc King Shimizu qui est Bokutimo Dragon, Big Air Shimizu, qui a donc rejoint les Natural Vibes sous ce nouveau nom de King Shimizu d'ailleurs, qui a une tenue très très cool. Les Natural Vibes affrontaient High End, Benkei, Dragon Kid, Kagetora et l'actuel champion Open the Brave, Keisuke Okuda. Le match a duré un peu plus de 9 minutes et pour moi c'est le meilleur match tag qu'on a eu des 4 matchs là. Franchement c'était un très bon match tag. King Shimizu, comme j'ai dit, va vraiment très très bien avec les Natural Vibes. On a eu des très bons échanges, notamment entre Okuda et Yuti. On a eu des bons kicks de la part de Keisuke Okuda. Yuti a été assez résistant. Également Yokosuka, il était très bon dans le match. Il a notamment un super échange de strike avec Kagetora où les mecs se foutent des pains, vraiment des gros coups d'avant-bras dans la gueule, c'est toujours assez cool. Yokosuka, quand il fout une lariat, c'est toujours hyper impactant. Enfin, c'est toujours vraiment très bien. On a également Benkei qui a été bon dans le match. Benkei qui a commencé, il me semble, le match avec Genki Horiguchi et leur échange était bien cool à voir. Après voilà, ça reste vraiment un match tag assez finalement qui va pas apporter grand chose, mais vraiment le match tag en lui-même est vraiment très très bon, très très intense. Il a beaucoup d'impact ce match tag. Personnellement, voilà, c'est du 3,5. J'hésitais entre 3,25 et 3,5, mais voilà, vraiment le match est vraiment bon. Et s'il y a un des 4 match tag à regarder entre les demi-finales et la finale, pour moi c'est clairement celui-là parce que vraiment il était ultra propre. Et il dure pas vraiment longtemps, mais c'est vraiment 9 minutes qui sont ultra propres entre les 8 catcheurs. Du coup voilà pour ce match tag sur lequel j'ai pas grand chose à dire honnêtement parce il est là vraiment pour précéder la finale, pour faire la transition et mais voilà, il est vraiment très très cool. Du coup voilà pour ce match tag, on va maintenant pouvoir parler de la fameuse finale du King of Gate 2021. Comme vous le savez, du coup après le résultat des demi-finales, cette fameuse finale c'était KZ contre Kota Minoura. Le match a duré une vingtaine de minutes. On a eu une victoire de KZ qui est donc le vainqueur du King of Gate 2021. Alors le match en lui-même est très bon, c'est pour moi le meilleur match du show. Après il va pas rentrer dans mon top des matchs du King of Gate. Pour moi je pense que je dirais que c'est le 5e meilleur match du King of Gate. Devant je mets le Dragon Kid Eita, le Dragon Kid Susumu Yokosuka, le Dragon Kid SB Kento. Oui il y a beaucoup de Dragon Kid dans mon top, il a fait un tournoi fantastique. Et ouais non en vrai j'ai pas d'autres matchs que je mettrais devant le Kota Minoura KZ, je le mettrais 4e du coup de mon classement des matchs du King of Gate. Alors personnellement j'ai trouvé le match vraiment bon, je vais expliquer pourquoi. Alors KZ c'est un très bon underdog dans le match, mais j'étais encore plus investi avec Kota Minoura, ce qui m'a vraiment surpris. Je m'attendais pas à être aussi investi avec Kota Minoura, mais il a fait un super boulot Kota Minoura dans le match. Franchement il a été génial Kota Minoura vraiment pour être investi avec lui c'était ultra facile, même si KZ c'est un bon underdog comme d'habitude, c'est vraiment son gros rôle. Et par contre vraiment il y a un très bon finish également qui est vraiment très stiff. Il y a quelques nearfalls qui sont assez utiles vers la fin, qui sont cool, ils en font jamais trop, enfin voilà. Et une très très bonne finale du King of Gate qui est pour moi meilleure que celle de l'an dernier qui était entre Eita et Naruki Doi. Et du coup victoire de KZ. Alors c'est personnellement là que je vais être un peu plus négatif parce que outre la qualité du match qui est pour moi vraiment
vraiment excellente, hein. Pour moi, c'est du 3,75, 4, enfin voilà, j'ai mis 3,75, j'étais assez proche du 4, très honnêtement. Et en fait, cette victoire de Casey, moi, elle me dérange un peu parce qu'en fait, il a pas gagné son bloc. Et je me dis que faire gagner tout le tournoi au mec qui finalement a pas gagné spécialement son bloc, enfin voilà, et a dû avoir la bataille royale de repêchage, bon, je suis d'accord, ça accentue le côté underdog, mais ça, à la limite, je m'en fous, y a pas besoin, quoi. Et ça, finalement, ça décrédibilise un peu le fait de absolument gagner sa phase de bloc pour aller en finale, finalement. Enfin voilà, finalement, les blocs, ça a pas trop son importance là, donc j'ai trouvé ça assez dommage. Du coup, s'il voulait faire gagner Casey, il fallait vraiment le faire gagner un bloc pour moi. Fallait vraiment le faire gagner un bloc, parce que faire gagner le King of Gate au mec, bon, je sais que c'est peut-être pas la première fois, hein, très honnêtement, hein, ça c'est pas le souci, hein, mais moi, je trouve que voilà, ça donne un peu moins de prestige à gagner son bloc du King of Gate pour être bien placé en demi. Enfin voilà, pour moi, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. En tout cas, c'est tout ce pourquoi la victoire de Casey me déçoit, parce qu'en soi, j'adore Casey et je suis très content qu'il gagne à King of Gate. Simplement, je trouve que ça aurait pu être un peu mieux amené. Voilà, c'est peut-être ça mon seul souci. Mais la finale contre Kota Minoura est un match que je conseille, était vraiment très très bonne. Et du coup, avant de passer sur mon avis sur le show dans l'ensemble, je voudrais juste dire que ça a été annoncé, Sean Skywalker contre Casey, donc pour le championnat Open the Dream Gate, pardon, parce qu'évidemment Casey a gagné une chance au titre Open the Dream Gate grâce à ça, aura lieu le 31 juillet au Kobe Pro Wrestling Festival. C'est l'un des deux matchs qui a été annoncé pour l'instant pour le Kobe Pro Wrestling Festival, qui est le plus gros show de l'année de Dragon Gate, qui aura lieu le 31 juillet, avec le match pour le championnat Open the Triangle Gate, avec Dragon Daya, Jason Lee et Les Treya, qui défendront contre RED, SB Kento, Diamante et Daya Inferno. Du coup, voilà pour donc les deux matchs annoncés pour le moment pour le Kobe Pro Wrestling Festival. Sinon, pour la suite, pour Dragon Gate, il y aura le 9 juillet un match entre Kai et Yamato dans un No Rope Slumberjack match, donc qui sera, je pense, la fin de cette feud entre Kai et Yamato. J'espère que le match durera vraiment longtemps pour le coup et qu'on aura vraiment le gros match qu'on attendrait, un contre un entre Kai et Yamato. Et du coup, voilà pour ce show. Du coup, le show dans l'ensemble est vraiment bon, hein, très honnêtement. Moi, j'aime vraiment bien le show. La finale est vraiment le match que je vais conseiller personnellement, même si pour moi, faut quand même regarder les deux demi-finales. Très honnêtement, je pense qu'elles valent le coup, surtout la Kota Minoura contre Yamato, la première des deux demi-finales. Et puis pour transitionner entre les deux demi-finales et la finale, regardez le dernier match tag. Et voilà, je pense que vous aurez vu l'essentiel du show. Mais du coup, voilà, si j'ai un match à conseiller, c'est la finale, et finalement, c'est pas plus mal que ça le soit. Du coup, voilà pour cette review donc de Dragon Gate King of Gate 2021 jour 13. C'est donc la fin de cette review, c'est donc la fin de toutes ces reviews, hein, du King of Gate 2021. En tout cas, merci à vous de l'avoir écouté, et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.